là, pour un journal de bord. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je me suis levé vers... J'ai ouvert un œil à 7h, puis à 8h. Puis je me suis levé vers 9h. Je suis allé à mon rendez-vous à l'intérim à 10h. Ça tombait pile poil le jour du marché à Montpont. J'ai fait 10 € de marché. Carottes, des tomates et des fraises. Je vais remettre de l'air dans la roue arrière. Je rigole avec une crevaison lente de plein droit. Je vais récupérer mon test pour le THC, le test pipi THC. Je l'ai commandé à la pharmacie. Je suis rentré au paradis sur Terre, après. J'ai amené Fred et Malika acheter du terreau et des petites plantes. J'ai mis 12,40 € d'essence. Ah, il faut que je fasse le clic pour ma carte RIS. Ah, bon. Alors, Antoine qui m'a appelé. Il a besoin que quelqu'un garde Bali, son beau chien. En plus, j'ai recommandé à récupérer là-bas. Pof, pof, échange de bons procédés. Un dimanche et lundi, j'aurai un tout confort à ma disposition. Lui, ça le dépanne, il doit ramener sa fille en haut de la France. Il y a Aurel qui est passé, boire une 8-6. Le mec qui avait fêté son anniversaire ici, où j'ai fini bourré comme un coin. Il est passé la journée avec Tantanik et Aurel. On n'a pas beaucoup bossé. On a juste mis des tuyaux pour faire son irrigation, là. Un truc en aluminium. On a plus passé du temps à déconner, à boire du blanc avec une tati Alzheimer qu'à bosser. C'est rigolo. Ah ouais, je me suis pris la tête avec Audrey par message interposé. Bon, c'est dommage que je puisse pas lire les messages en même temps que je fais sur le journal de bord. Enfin, je pourrais, mais bon, fuck. En vous, j'ai pas été tendre. Non, j'en ai marre de ce chat-là. Comme d'habitude, en fait. Hein. Rien ne bouge, tout est pareil.
Je sais pas, la nana, ça fait plus d'1 an que je me mets en 4 pour lui faire plaisir, essayer de lui faire plaisir. Je dépense plus pour elle que pour moi. Je me mets dans une position où où je m'apprête à dormir dans une saxo pour être proche de mon fils, et heureusement que je tombe sur Tim et toute la bande de paysans du coin qui sont emmerdés par les normes européennes. Un milieu que je connais, de loin, hein, par mon pote Thierry, mais bon. Ici, personne me connaît, et en une semaine, j'ai été intégré dans le groupe, quoi. Ma chance. Bah, je saute dans un inconnu, je me fais le test PCR, tout ça, pour me rapprocher de mon fils et rester à côté pour pouvoir le voir aussi souvent que je peux. Qu'est-ce que j'ai sacrifié pour toi? Enfin, mon premier enfant. J'ai fait un enfant avec une nana tarée instable, qui va me pourrir la vie toute ma vie. Ça fait partie des sacrifices que j'ai fait pour toi, Audrey. Bref. Demain, on est jeudi. Demain matin, je vais donner un coup de main à Aurel, lui soulager ses journées, nourrir ses bêtes, faire ci, faire ça. Il veut semer plein de trucs partout, planter plein de trucs. Il a même commencé à parler. Ah, mais si t'as besoin de quelqu'un pour vendre tes produits, moi je veux bien faire des marchés pour toi. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Bah, comme d'habitude, j'aide tout ce que je peux aider. Et en plus, le pire, c'est que j'ai vachement été aidé, moi. Par tout le monde, sauf la famille de mon fils. Avec Gonzalez, ils ont passé leur temps à me foutre des bâtons dans les roues. Ils ont tête dans la merde. 1000 reproches infondés. À vouloir me faire passer la casquette du méchant. Mais tu sais, tu lui écris un truc simple et tout, blabla. Et elle repart dans ses grands pavés. Je te suggère de te déclarer célibataire, tout ça, pour le RSA. Pas compris, Audrey. Si tu n'es plus avec moi, de toute façon là physiquement tu n'es plus avec moi, et tu veux même pas continuer à faire un couple, je vais pas refaire le mendiant à Pôle emploi, tout ça. J'ai envie de m'établir à Tahiti. Peut-être que j'accepte la proposition de vente qu'on m'a fait pour la maison. With what the fuck, je me casse d'ici. Ou non, j'accepte le vendre.
Je laisse ma mère gérer mon pactole à Tahiti. Mais c'est vrai que rester en France, fiscalement parlant, c'est une connerie. J'ai envie d'être présent ici, essayer d'avoir un endroit et faire un pôle révolution ici. Mais être résident à Tahiti, pour dire fuck ton impôt sur le revenu, tout ça. Et pourquoi pas vivre avec une rente locative générée par ma mère, tu vois. Pendant que toi tu resteras avec tes parents soumis à leur niveau de vie, à leurs conditions, tout ça. Ah, je me suis fait un gros casse-croûte, mais c'était pas assez. Ça me rend un peu fou, j'avoue. J'essaie de l'appeler là, bien sûr, elle a pas le courage de répondre. Non mais il y a moi que ça choque. C'est la nana qui, au moment d'être enceinte, dit je veux avorter, qui se retrouve avec le petit toute la journée, à se plaindre de sa vie avec le petit parce que mon Dieu, c'est trop dur de vivre avec ses parents. Non mais si on t'a arraché à ton île, à ton rêve, tu veux rentrer à la Réunion, soit on pouvait dire tiers de confiance ma mère à Tahiti et moi je prenais la sentence de vivre avec ma mère. En plus je sais que c'est chiant de vivre avec sa mère, mais bon. Quelque part, il y a assez d'espace là-bas, et si j'avais vendu cette maison, j'aurais bien trouvé un espace à moi, ça se serait très bien passé, avec des assistantes sociales tahitiennes super gentilles, super mignonnes, qui en réalité à Tahiti, c'est pas du tout le même droit qu'en France. Il n'y a pas de services sociaux, ils prennent pas les gamins aux parents, tout se passe bien. C'est toi qui as voulu aller dans le cœur de la bête à Bordeaux, au milieu de tous ces francs-maçons de merde, avec ton père et ta mère qui leur sucent la bite. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'il y a un truc qui pourront pas changer, c'est les faits. Qui a fait quoi à l'instant T? La chronologie des faits. Qui a initié chaque dispute? Qui s'est plaint de quelle chose? Qui s'est fait trahir à maintes reprises? Parce qu'un enfant, quand il aimera à la fois son père et sa mère et qu'il entendra toutes les versions, c'est impartial. Je le sais, je l'ai été. Et je n'ai pas hésité à juger ma mère présente par rapport à mon père absent. Et elle, en plus, qui était trop gentille et qui a pas dit tout ce qui s'était passé pour justement me protéger et préserver l'image du père que j'avais. Et du coup, elle s'en est pris plein la gueule. Je ferai pas la même erreur que ma mère. Le pire, c'est qu'avec des années après, ma mère a reconnu: j'aurais pas dû te cacher les choses sur ton père, j'aurais dû être honnête de A à Z, en moins, ça aurait été plus simple. Et il se passera quoi quand j'aurai refait ma vie, que j'aurai peut-être d'autres enfants avec une autre femme?
Et que pendant les vacances scolaires, il viendra à Tahiti me voir. Et au moment de repartir, il dit: je veux pas repartir, je veux rester avec toi. Ben écoute, c'est la loi, tu dois retourner avec eux. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, à ce moment-là, j'écouterai mon fils. Si la vie à Tahiti c'est trop dur, si son père est le monstre que sa belle famille, que sa famille maternelle lui a décrit, et qui veut fuir de loin de moi parce que je suis un être trop ignoble, cruel, pervers narcissique et tout ça, quoi. Ah ben, soit, hein, il partira loin de moi si c'est son choix. Mais dans le cas de figure où il me kiffe, qui comprend que je suis un super papa, que je l'aime de tout mon cœur, que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour être avec lui et que c'est sa famille maternelle qui m'a privé de sa présence, qui m'a éloigné de lui et qui se mettra à les haïr, à les détester. Ah, je vais pas retourner avec eux, je suis bien ici, en plus elle est super gentille, ma mémé. C'est trop bien la vie à Tahiti. Non mais attends, on t'a proposé Mérignac ou Tahiti, t'as encore choisi Mérignac, Audrey. Ah oui, toi. Comment il va, Icar? Je devrais me déclarer à la CAF célibataire. Je me suis même pas déclaré à la CAF, je sais même pas si je vais faire une démarche administrative. J'ai envie de trouver un boulot de merde, coffrer de la thune, arrêter de sucer le système pour avoir du pognon comme toi. Oui, je l'ai fait, hein. Et si j'arrêtais de faire le mendiant et je commençais moi à produire de l'argent? À montrer au système, regardez, vous avez une maman dépendante aux allocs familiales, au RSA, qui bouge pas son cul, qui fait rien, à part casser les couilles à ses parents à domicile, on lui paye tout et tout, elle pense encore à se plaindre. Et moi, j'ai même pas fait les démarches administratives pour avoir des aides. J'essaye de voir mon fils, je me suis logé, et là je suis en recherche de travail. Et le pire, c'est que pendant que je cherche du travail, ben, je donne des coups de main gratuits à des paysans qui sont à l'agonie. Faites-moi passer pour un monstre. J'ai toujours été comme ça. En 2 semaines, ma mère a monté un dossier, j'avais ça d'attestation qui disait que j'étais quelqu'un de bien, gentil, aimable. Pas une seule attestation qui disait la même chose d'Audrey, quoi. Et c'est moi, le coupable, d'être trop entier, d'être trop amoureux, d'être trop blessé quand l'amour de ma vie joue avec mon cœur, me fait vivre l'enfer. À se plaindre, à geindre, à faire la mijaurée. Tu vois ça? C'est de la terre.
Et au final, qui c'est qu'on interdit de voir son enfant? Et c'est même pas la justice qui m'interdit de voir mon enfant. C'est ta famille, Audrey. Là, serait intelligent. Ta famille, elle serait pas conne comme elle est. Je dormirais chez vous, me ferais petit, je ferais les courses, j'aiderais ton père quand il y a des cartons à déplacer, me planter des trucs, j'utiliserais la pioche et le machin pour lui faire ses trous. Je te soulagerais pour les pleurs du petit, pour le changer, pour lui donner le biberon. Avec ces 2 semaines qu'on a passées à rien foutre, à se tirer dans les pattes, là on aurait fait un premier essai chez Antoine où j'y serais allé dimanche matin avec toi et le petit pour passer une journée tous les trois dans une maison, te ramener à Mérignac ou à Villefranche. Récupérer mon commandé, finir de mettre en règle ma voiture. Tu m'aurais peut-être même aidé à payer la voiture, ça aurait été une autre voiture, tu vois. Mais non, ça ne se passe pas simplement. À cause de qui ça se passe pas simplement entre nous trois? Entre nous cinq? À cause des Gonzalez. Parce que le jour où j'ai 3 000 € de rente locative taxée à... C'est même pas un pourcentage en plus que tu payes à Tahiti. Tu payes une patente pour avoir le droit de louer, c'est ridicule par an. Ça doit être 200 ou 300 € par an. Donc j'ai une rentrée d'argent de 3 000 € net. Allez, on va dire 2 500 € net. Juste en vendant une maison et en me touchant les couilles. Avec ça, je lance un crédit, j'achète une maison. Et quand le petit, je meurs ou qu'il arrive à sa majorité, il a un patrimoine de fou, tout est bien, tout ça. Avec la maman, le papa, le petit, le frère, le sœur. Qui casse les couilles? Tiens, c'est une coupe rigolote, ça. J'ai pas fait exprès, il y a un bouton pause, mais c'est pas un stop qui enlève la vidéo, c'est un pause. Qui casse les couilles? Le beau papa qui dit je le gonfle, il m'empêche de voir mon fils et c'est moi qui lui gonfle. Mais dans un monde où l'homme redevient un homme, où il y a de l'honneur, je viens chez toi avec un fusil et je dis rendez-moi mon gosse. Lâche comme tu es, tu me rends le gamin et je rentre chez moi tranquille avec. Et tout le service, mon vieux, qui veulent me le prendre, ben ils sont accueillis avec un fusil, je tire à vue. Ça, c'est un homme où l'homme est à nouveau un homme. Mais non, on est dans un monde de PD. En plus, vu comment vous êtes, j'ai même pas besoin d'un fusil pour récupérer mon gamin. Ah non, mais quand j'entends les histoires des anciens, la campagne et tout, non, mais à l'époque, t'allais à la mairie avec le fusil, tu rendais-moi mon gosse, il rendait le gosse. Et il cassait plus les couilles après, il stérilait. Peu importe le papa, peu importe la maman. Ah, c'était le bon temps. L'esprit du terroir.
regardez, monsieur le juge, je fais les marchés pour Aurel, je fais les tranchées pour Lolo, j'ai eu des missions intérim avec Pro, machin, etc. Je suis allé voir McDo, mais ils embauchent que des contrats étudiants. J'ai pris une voiture et je me suis rapproché géographiquement de mon fils pour le voir aussi souvent que je pouvais. Et tout ce temps où je suis là avec le temps libre, je peux pas le passer avec mon fils. Interdit par qui? Ben par quelqu'un qui n'a même pas une autorité légale. Un beau pape. Et ça, il le sera, dans les moindres détails. Et si jamais je viens à disparaître, pour X raisons, et que tous ces témoignages lui parviennent, je le vois mal comment ne pas comprendre que sa belle famille, enfin que sa famille maternelle, a vraiment fait de la merde avec son papa, qui avait tout fait pour faire partie de sa vie, pour l'éduquer de manière noble, saine, pour en faire un bon, un juste. Et quand je vois le résultat de ton éducation, André, j'ai terriblement peur que mon fils devienne le même genre de merde que toi. Ah oui, ta phrase quand je dis ça, c'est il deviendra ce qu'il veut être. Ouais, ben, quand tu laisses un enfant être ce qu'il veut être, ben déjà il sait pas vraiment ce qu'il veut être. Il veut être pilote de ligne, avion de chasse, pompier, footballeur, comme des stars. Être une star. Tu peux pas donner le choix à un enfant en disant vas-y, fais tout ce que tu as envie. Là, tu peux lui présenter des pistes, lui mettre un cadre, un noble clan. Ça, c'est bien de le faire. Là, tu agis mal, c'est pas bien. Regarde, si quelqu'un fait ce que tu fais à l'autre, là, tu vas souffrir. Et si tu lui montres pas la souffrance quand il agit mal, eh ben, il va faire souffrir les autres, impunément. Parce que le côté sadique, le côté enfantin intérieur, c'est les petits tyrans, quoi. Un petit monstre qui, s'il n'est pas mis à l'ordre, deviendra un grand monstre. Et ça me ferait chier d'avoir fait tout ça, d'avoir imaginé un plan en long terme pour qu'il ait toutes les ressources matérielles, économiques, foncières pour pouvoir s'épanouir dans le temps long, que tout ça, ça arrive dans les mains d'un enculé, tu vois. D'une merde lobotomisée à du Justin Bieber ou à du Anelka ou à Neymar. Parce que c'est vrai que si ça devient une merde du système, le petit, et que c'est mon seul héritier, putain, mais je crame tout, je vends tout, je donne ça aux orphelins, je vais aux putes, je me paye les plus belles caisses de ma vie et je coule leur bielle, tu vois, je monte le moteur à fond. Une construction long terme donnée encore à des enculés qui feront n'importe quoi ou qui n'auront pas de conscience ou qui seront mauvais. Ah, mais il y a déjà assez de mauvais puissants sur la planète pour pas en rajouter un autre, quoi.
Enfin. Des bisous.